Le monde aujourd'hui a peur parce que tout le monde diffuse des informations en disant que nous allons être surveillés, privés de nos libertés et que le monde va changer. Donc on entend des personnes qui avancent le fait que nous ne pourrons plus faire les achats, les transactions comme nous désirons, qu'il y aura des crises du fait qu'il y a des taxes qui ont été augmentées. Aussi que certains prétendent qu'il y a trop de monde sur Terre et que la surveillance va permettre de nous diriger, de nous contrôler, etc. Et donc vous avez deux types de personnes. Vous avez des personnes qui vont réagir à cela, diffuser des informations et peut-être même inciter à faire des choses illégales. Et c'est la réaction qui est attendue de par le diable. Le diable, comme vous le savez, depuis la création de Adam, fait tout pour que l'homme et la femme s'égarent du droit chemin. Et donc il crée des situations. La meilleure chose qu'il peut faire en sorte que vous soyez dans la désobéissance et dans les choses illégales, c'est le fait de vous faire peur. C'est bien d'être informé de ce qui se passe, des nouvelles lois, etc. Mais sachez que on ne contrôle rien. Ou si vous avez un rôle, vous pouvez faire valoir des droits. Mais nous devons de suivre ce qui se passe et de s'adapter. Est-ce que c'est à tort ou à raison? Ça, c'est autre chose. Il est clair que des fois, on entend que des gens qui instaurent des nouvelles lois, eux aussi sont assujettis à des choses illégales, etc. Mais il en est de même des populations. Aujourd'hui, les populations, vous allez voir beaucoup de trafic, beaucoup de, 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 de meurtres, beaucoup de vols. Beaucoup. Donc, en fin de compte, à qui faire confiance? C'est pour cela que, alhamdulillah, ad-din, la religion, l'islam, nous instaure, nous incite à être toujours dans la droiture. Que cela soit avec les textes divins ou que cela soit dans la société. Nous devons être des exemples. Aujourd'hui, comme des sages disaient, les personnes, peut-être à la tête d'une entreprise, à la tête d'un État, à la tête, sont à l'image du peuple. C'est-à-dire que les lois et les circonstances s'adaptent à ce que le peuple est. Si le peuple était dans la piété, dans le bon comportement, dans les bonnes mœurs, forcément, les choses vont s'adapter en fonction du peuple et vice-versa. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez cette angoisse que nous avons, cette peur que nous avons. La peur du fait qu'il nous contrôle, qu'il nous surveille, que le monde va changer. Cette peur-là, pourquoi on ne l'a pas dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous voit? Al-Basir, il voit toute chose, rien ne lui échappe. Al-Sami', il entend toute chose et rien n'échappe à son ouïe. Al-Alim, il sait toute chose, même ce que tu as au fond de ta poitrine. Donc la surveillance, on devrait connaître ce sentiment d'être surveillé et d'être écouté et d'être vu. Nous avons des anges qui notent toutes nos actions, les bonnes et les mauvaises. Donc pourquoi on n'a pas ce sentiment-là de peur, de crainte, de khashia, à savoir cela? Nous parlons du fait de vivre le tawhid, de faire vivre le tawhid. Faire vivre le tawhid, c'est de vivre avec la conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Tout-Puissant au-dessus de nous, qui sait toutes choses, qui entend toutes choses, qui, qui contrôle toutes choses, etc. Pourquoi nous n'avons pas ce sentiment-là au même degré que lorsqu'on entend ces informations, que des personnes vont nous contrôler, etc. À la limite, cela, on n'en aurait rien à faire. Pourquoi? Parce que nous vivons
sur cette terre de passage. Donc le vrai contrôle de ce dont on devrait avoir la crainte, c'est le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, nous entend, c'est toute chose de nous, et etc. avec tous ces noms et ces attributs, pour que nous puissions nous être le meilleur, de meilleurs êtres humains, de meilleurs croyants, de meilleurs musulmans. Et comme à l'inverse, des personnes sur Terre ont peur du monde qui va changer, avec les conflits qui s'élargissent, etc., on devrait avoir peur de notre devenir dans l'au-delà. Car dans ce bas monde, on veut peut-être vous contrôler, on veut peut-être vous surveiller, et on va changer le monde, etc. Mais également, spirituellement, la réalité, la vraie vie, fait que vous êtes, pendant ce passage sur Terre, surveillé, contrôlé, et vous serez jugé de ce que vous ferez. Et dans l'au-delà, le monde va changer. Soit pour vous, ça sera le paradis, avec tout ce qu'un être puisse désirer, ou l'enfer, avec tous les châtiments que l'être humain ne pourrait supporter. Donc il faut recentrer ces émotions. Ce passage sur Terre doit se passer avec tout à chacun exemplarité. Nous devons être des exemples dans les sociétés, dans la religion, être source de bien, défendre l'opprimé, ordonner le bien, condamner le blâmable. Donc il est important d'être de ces gens-là. Et le fait d'écouter les informations, les vidéos qui se diffusent et que ça vous anesthésie, ça vous paralyse et vous ne faites que des choses qui sont contraires à la religion et aux lois dans les pays où vous êtes, là vous êtes dans la perdition et c'est ce que voulait le diable, c'est de vous égarer. Donc le vrai ennemi, c'est le diable qui a depuis la création d'Adam tout fait et qui fait tout jusqu'au jour du jugement pour nous égarer. Et ne tombons pas dans le panneau comme on dirait. Soyez conscients que Allah subhanahu wa ta'ala est notre Seigneur, l'unique, qui lui contrôle tout cela. Mais à des fins de voir si son serviteur reste soumis, reste bon, afin qu'il mérite sa proximité. Jazakumullahu khair.